africaine, au regard du paradoxe lié au soutien populaire des changements anticonstitutionnels observés en Afrique de l'Ouest, notamment avec le cas du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry et très récemment du Niger, je vais de manière prosaïque, mais surtout succincte, porter une réflexion sur la démocratie en Afrique noire francophone en relation avec les dynamiques observées actuellement en Afrique de l'Ouest. Alors, ce qu'il faut d'abord noter, premièrement, c'est que la démocratie en Afrique noire francophone est une construction française. C'est la France qui a pensé cette démocratie pour les Africains, c'est-à-dire pour les États de sa zone d'influence. Alors, l'objectif, c'était quoi? L'objectif était non seulement de s'adapter face à une nouvelle réalité qui était la manifestation du désir de liberté de ces populations, de ces peuples d'Afrique noire francophone. Il fallait alors anticiper sur des velléités de révolution liées aux frustrations produites par l'ordre néocolonial instauré par la France dès les indépendances. Il fallait anticiper. Alors, le discours de la Bolle, de Mitterrand à la Bolle, 90, en est une illustration claire. Et pendant la conférence de la Bolle, François Mitterrand a bien évidemment recommandé un nouveau schéma au chef d'État de la zone d'influence française. Il le dit, c'est le schéma à suivre. La démocratie, la liberté de presse, la liberté d'expression, le multipartisme, etc. C'est le schéma à suivre. Ouais, c'est ça. Et ces chefs d'État, donc, revenus de la Baule, étaient considérés par certains comme les pères de la démocratie. On parle alors de l'émergence des pères, des constructeurs des États démocrates. Quelle démocratie? La démocratie pensée par la France pour l'Afrique dans l'optique de s'adapter à l'évolution de l'Afrique, dans la perspective de maintenir son influence sur ses ex-colonies. Alors, on a vu, après le discours de la Baule, l'organisation des conférences nationales. C'était bien accueilli par les peuples, puisque c'était un désir. La France avait bien réussi son coup. L'oligarchie néocoloniale française avait bien réussi son coup. Parce que en Afrique, c'était bien accueilli, les conférences nationales, désormais les populations avec les peuples, avec ce sentiment que désormais, c'est une nouvelle orientation qui est tracée pour l'Afrique. Alors, deuxièmement, cette démocratie est une démocratie néo-impérialiste. Parce que, en fait, elle n'est pas au service de la liberté des peuples, mais elle est au service de l'enrichissement effréné des néocolons en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le nœud du problème. Alors quand on voit aujourd'hui les peuples soutenir ce qui est en réalité hors norme, contraire à la loi, parce que au droit, si vous voulez, parce que la souveraineté appartient au peuple, comment peut-on contester, comment il peut avoir une forte mobilisation populaire contre le retour au pouvoir, je prends le cas du Niger, de quelqu'un qui serait démocratiquement élu. Voilà le paradoxe, c'est paradoxal. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la naissance de la crise de la démocratie
française en Afrique. Alors, ce qu'on peut appeler la démocratie importée, en réalité. Parce qu'elle n'est pas une démocratie pensée pour l'Afrique et pas l'Afrique. Mais elle était pensée pour l'Afrique, mais pour les intérêts extérieurs des autres. Voilà le paradoxe. Donc, on peut assimiler cette contradiction du fait que la violation de la Constitution soit soutenue par les peuples aujourd'hui. Ça nous amène à réfléchir. Et ça pose le problème, effectivement, de cette crise de la démocratie importée en Afrique, noire francophone. Voilà le nœud du problème. Et maintenant, la perversité de la démocratie française imposée en Afrique, c'est que, à moyen et long terme, elle peut consolider les dictatures, les plus pires dictatures sur le continent. C'est ce qui est redoutable pour le moment. C'est ce qui est redoutable. Maintenant, les organisations régionales africaines, l'Union africaine, les États devraient s'engager dans un processus de lutte contre le néocolonialisme institutionnel. C'est très important. Il faut décoloniser les institutions aujourd'hui. Il faut repenser la démocratie. Une démocratie, une véritable liberté pour les Africains dans l'optique de développer l'Afrique. Mais les Africains se posent des questions. Et c'est normal qu'ils se posent des questions. Oui, on a démocratiquement, entre guillemets, élu tel, on a élu tel, mais en réalité, quel est l'impact de cela sur le quotidien des populations qui, ceux-ci continuent à vivre dans un état de précarité sans précédent. Il faut trouver une solution aujourd'hui à cette situation. C'est ce qui peut expliquer qu'il y a un dérèglement de l'ordre institutionnel aujourd'hui. Ce dérèglement de l'ordre institutionnel qui, du point de vue du droit, ne doit pas être soutenu, mais peut être explicable. Parce que nous vivons la crise de l'État, de la démocratie importée. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le problème, l'orientation, aujourd'hui.